Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Le prophète Joël Francis Tatou réagit sur la polémique du vol du code de Wi-Fi dans le téléphone d'une autre personne dans l'avion. Il réagit sur cette polémique-là. Mais j'avais mal, j'étais étonnée, j'avais mal, je me suis dit, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur, mais j'ai quand même la connaissance de la parole de Dieu. Et la Bible, on ne l'interprète pas littéralement. Non. Il a réagi, mais il a encore créé un autre scandale. Je vais m'expliquer. Je vais vous poster cette vidéo-là parce que la vidéo-là, je l'ai prise dans la vidéo d'une autre personne. Donc, je vais poster cette vidéo-là. Mais je vais quand même vous dire sa réaction par rapport à ça. Il dit, Jésus est arrivé en Jérusalem. À cette époque-là, il n'y avait plus de voitures. Il n'y avait pas de véhicules. Et qu'il leur a demandé, il a demandé à ses disciples d'aller prendre un âne. Et d'aller dans un village, ils vont voir un âne attaché, qu'ils prennent cet âne-là que personne n'a jamais monté dessus, qu'ils prennent ça. Et si on leur demande, dites-leur que le maître en a besoin. Et puis il dit à son église, il dit, dis à ton voisin, calme. Nous, on parle du vol du code de Wi-Fi dans le téléphone d'une autre personne. Toi, tu nous parles de la recommandation de Jésus à ses disciples d'aller lui prendre un âne pour qu'il monte. Un âne qui était attaché dans un village quelque part. J'ai eu mal en suivant cette vidéo-là. Je vois vraiment que plusieurs personnes n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. J'avais dit au début de ma vidéo que je vais analyser d'abord et puis je vais mettre cette vidéo-là. Dans cette vidéo, ils ont aussi analysé. Mais moi, je vais analyser ça bibliquement. Je veux analyser ça bibliquement. Jésus arrive dans un village, il n'y a pas de véhicule, mais il est fatigué, il veut monter sur un âne. Ils envoient ses disciples d'aller récupérer un âne qui était attaché dans un endroit précis. Un endroit précis. Première question. Qu'est-ce qui prouve que cet âne-là appartenait à quelqu'un et que c'est quelqu'un qui l'avait attaché là? Aucune preuve. Aucune preuve. Pourquoi je dis aucune preuve? Parce que Dieu ou Jésus voulait voir les degrés, de l'obéissance, de la foi que ses disciples avaient envers lui. Je vais rattacher cette histoire à l'histoire d'Abraham. Je vais les rattacher. Pourquoi je vais les rattacher? Parce que je vais vous faire voir une chose que Jésus aussi voulait voir au travers de ses disciples. Dieu demande à Abraham de lui donner son fils, l'unique fils qu'il a eu dans la vieillesse, qu'il a eu après plusieurs années avec Sarah. Dieu lui a demandé ce fils-là, Isaac. Abraham a obéi, il a pris le bois, il a pris, permettez-moi de dire, l'allumette, mais n'a pas pris le sacrifice. Il a appelé son fils Isaac, ils ont commencé à partir. Et son fils lui a demandé, papa, nous avons tout ce qu'il faut pour faire le sacrifice. Mais où est le sacrifice en question? Abraham répond, Dieu pourvoira. Ils arrivent là-bas, il met les feux, il met tout. Il a pris son fils, il l'a rattaché,
il veut les sacrifier. Qu'est-ce que Dieu avait demandé? Dieu a demandé à Abraham d'arrêter. Il lui a dit, regarde à côté, il y a quoi? Les sacrifices étaient à côté. Qu'est-ce que Dieu voulait voir en Abraham? Il voulait voir son obéissance. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et son degré de foi. Quel est le degré de la foi d'Abraham? Vous voyez? En réalité, l'agneau là qui était à côté, que Dieu avait montré à Abraham, c'était Dieu qui l'avait placé là. Dieu avait vu que Abraham était un homme loyal, obéissant et qui avait la foi. Il avait la foi. J'ai rattaché ça à cette histoire pour dire que qu'est-ce qui prouve que cet âne-là que les disciples allaient récupérer, l'âne qui était attaché, c'était l'âne de quelqu'un. Comment Jésus a toute la connaissance. Il savait qu'il y avait un âne là. Il les a envoyés. Si on vous demandait, dites-leur que le maître en a besoin. Jésus a toute la connaissance, il savait. C'est Dieu lui-même qui avait commandé, qui avait demandé, qui avait envoyé pour voir leur degré de foi et leur degré d'obéissance. Et qu'eux aussi, ils avaient obéi, ils avaient aussi la foi. Et parce qu'il y avait l'âne que Jésus voyait déjà. Mais avec l'histoire du pasteur Joël Francis Tatou, ce n'est pas qu'il n'y avait rien. Il y avait la personne qui avait son Wi-Fi dans son téléphone. Lui, il n'en avait pas. Il a volé. Ce n'est pas que Dieu lui a demandé de regarder les codes là, de prendre. Non. Il a volé le Wi-Fi de quelqu'un dans son téléphone. Il a volé. Pourquoi mettre les gens dans la confusion comme ça? Apprendre des gens à voler. Si c'est comme ça que le maître en a besoin. Va dans un magasin. Va prendre un sachet, un farine de manioc ou quoi, un carton de poulet. Commence à sortir avec. Si on te pose la question, Dieu m'a demandé de venir prendre. Si on ne veut pas t'arrêter, te mettre en prison. C'est-à-dire que si tu ne reçois pas une parole de la part de Dieu, ne le fais pas. Et quand tu reçois une parole de la part de Dieu, il y a toujours une intention que Dieu a derrière. Il veut voir ton degré d'obéissance. Il veut voir les degrés de ta foi. Voilà pourquoi il y a certaines situations qui persistent dans notre vie. Parce que Dieu veut que tu démères pour te faire grandir dans la foi et voir que si peut-être il te sortait de cette situation-là, tu continueras à le servir, à lui rester obéissant. Je n'ai pas contredit ce qu'il a dit, mais j'ai juste donné mon point de vue. En tout cas, s'il faudra que l'Église soit enseignée, enseignez-nous bien. Ne mélangez pas les choses. Ne mixez pas les choses. Ne nous apprenez pas à être voleurs. Ne nous apprenez pas à voler. Hey, ne nous apprenez pas à voler. Parce que quelqu'un peut se réveiller un matin, il y a sa conscience qui lui dit, hey, tu peux aussi prendre cette voiture dans l'idée de la parole de Dieu qui dit que prends cette voiture-là sur tes mains. Tu voles, on va t'arrêter, tu vas faire la prison. Tu vas faire la prison. Tu vas faire la prison. L'histoire qu'il a donnée là, qu'il a racontée là, ça n'a rien à voir avec son histoire. Mais c'est quand même similaire avec celui d'Abraham. Parce que Dieu peut placer quelque chose. Ce n'est pas le but. Il veut voir autre chose dans toi. Cher pasteur. Bon, je laisse le pasteur à côté. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Tu pars à l'église. Prends ton temps de lire ta Bible. Le Saint-Esprit est là pour te donner la connaissance. Il va t'aider à comprendre, il va te donner la connaissance de comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et puis ça sera très difficile de vous mentir sur une pensée quelconque. Donc on vous mentira très difficilement parce que vous aurez la connaissance. Parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous n'avez aucune vérité, on va commencer à vous mentir comme ça. Parce que vous refusez de lire. Pourquoi les Blancs ont arrivé au niveau de dire que non, si tu veux garder à un Africain une vérité, mets ça dans un livre.
c'est parce qu'ils ont constaté que nous, Africains, on ne lit pas. Ou se faire mentir comme ça en pleine assemblée. Cette histoire n'a rien à voir avec l'histoire là qu'il a racontée là. Alors, je vais vous poster cette vidéo là. Je l'ai pris quelque part. Donc, je vais vous poster la vidéo dans laquelle on a posté cette vidéo là, la pensée là du prophète Joël Francis Tato. Et je vais leur laisser aussi, je vais vous laisser aussi leur analyse à eux. Mais je vais aussi mélanger ça à d'autres vidéos. Comme vous le savez, moi aussi, je prends un peu plusieurs vidéos, je les mets ensemble, mais qui parlent toujours du prophète Joël Francis Tato. Abonnez-vous sur la NG officielle, qui est la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. N'oubliez pas que le pasteur Daniel Waxon est là pour vous aider à interpréter vos rêves prophétiquement. C'est-à-dire que si tu fais le rêve, tu ne sais pas comment l'interpréter. Ou on t'interprète, mais tu n'es pas convaincu de cette interprétation. Le pasteur Daniel Waxon est là pour t'aider à interpréter ton rêve prophétiquement et à t'accompagner dans d'autres problèmes aussi spirituellement. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Suivez. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Écoutez, il est arrivé à Kinshasa pour Hanouka, qui est en fait cette conférence, ou je ne sais pas, la séminaire, hein, il fait ça dans son église. Et voici ce qu'il dit en réaction à la polémique sur l'affaire Wi-Fi. Non, parce qu'actuellement, tout le monde sait qu'on parle de la Wi-Fi. Je ne racontais ça qu'à l'église. Mais j'avais aucune idée que ça allait prendre autant de proportions. Mais écoutez-moi. Il est entré en Jérusalem. Et contrairement à notre époque qui n'avait pas de véhicule, on utilisait des chevaux, des ânes ou des petits des ânes. Et Jésus a dit, allez dans telle localisation. Vous allez voir un anneau. Yes. Sur lequel personne n'est monté. Yes. Il est même attaché. Yes. Allez, prenez cela. Et si on vous demande, dites, le maître en a besoin. Dis à ton voisin, le maître en a besoin. Sous-entendu, le maître, c'est lui, il avait besoin de le ou la Wi-Fi. Il prend donc exemple sur Jésus qui avait besoin de l'âne ou l'ânesse. Il a envoyé ses disciples, ils l'ont amené. Donc il en avait besoin, il l'utilise. Comment trouvez-vous cette ligne de défense du prophète Francis Tato? Est-ce que ça vous convainc?
Bon, moi, je ne prends pas trop comme une ligne de défense. Je reviens encore sur mon avis l'autre fois. Je dis que Dieu est suprême, il est au-dessus de tout, il est capable de faire l'impossible. Contrairement à ce que tu disais, qu'il avait besoin du Wi-Fi pour se détendre, mais moi j'avais entendu dans ses propos, dans son exhortation, que voilà, il était en besoin. Peu importe pour quelle fin, il était en besoin. Alors en tant que serviteur de Dieu, le Seigneur lui a fait grâce d'utiliser voilà, cette grâce qu'il a en lui, ce don, permettez la tautologie, pour qu'il soit connecté. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Encore avec... l'histoire relatée dans la Bible avec Jésus qui avait besoin de l'ânesse, effectivement, ce n'était pas Jésus. Moi, ça me convainc parce que le Seigneur a besoin d'utiliser même les cœurs de tes ennemis pour t'élever. Il a les cœurs des rois entre ses mains, il peut faire l'impossible. Donc, moi, ça ne... Ça confirme encore, ça te fortifie dans ta certitude que Dieu est capable de tout et qu'il est capable de prendre même le Wi-Fi d'autrui sans autorisation. Lina. Alain, tu enfonces un peu chose quand tu dis le Wi-Fi d'autrui sans autorisation. Ben oui, c'est le Wi-Fi d'autrui, c'est clair, non? Je ne vais pas l'inventer. Est-ce qu'il t'a convaincu? Est-ce que comme exaucé, tu comprends qu'il était dans le besoin et étant un bon disciple de Jésus, il suit les pas de Jésus? Je trouve qu'il suit les pas de Jésus. Quand on a la foi, quand on croit, et voilà, et Jésus même a dit qu'on fera plus que lui. Hein, donc quand on a besoin de quelque chose, on peut toutefois y accéder. J'aime ce que tu as rajouté là. Jésus a dit on pourra faire plus que lui. Rapidement, donc, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Quand on a besoin de quelque chose, on peut toujours tirer. Mais il y a quelque chose qui me tique un peu, c'est la partie où il dit que quand Jésus est parti, quand Jésus a envoyé ses disciples pour aller prendre l'âne, à un moment il a dit si on vous demande. Donc ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui voyait ou quelqu'un qui va voir que vous avez pris l'âne qui ne vous appartient pas. Mais lui, bon voilà, il n'y avait pas de si on vous demande. C'est pas mal ce que tu dis, Lina. Le plus grand problème de nous autres chrétiens, c'est que nous ne lisons pas la Bible. Nous sommes trop fans de ce que nos pasteurs disent. Si un pasteur dit que la Bible dit telle chose, nous-mêmes derrière, on n'a pas le temps d'aller lire non seulement le verset cité, mais aussi le contexte du verset. Parce que quand vous sortez un verset de son contexte, vous ne comprenez pas dans quel sens le maître, donc Jésus, a-t-il dit cela. Je vais vous proposer qu'on fasse ce petit exercice. Donc, on va lire la constitution chrétienne qui est la Bible pour comprendre cette fameuse histoire de Jésus et de l'ânesse. C'est dans tous les 4 évangiles, mais c'est Marc qui détaille ça mieux. Marc 11. Ici, pour être clair, cher exaucé, on ne reproche pas au prophète, on peut revenir sur le plateau, on ne reproche pas au prophète d'avoir réussi de décoder le Wi-Fi, etc. Ici, le problème, c'est de prendre sans autorisation. Dans l'histoire auquel il fait référence, dans les faits, ceux qui sont allés prendre l'âne, comme Jésus l'avait prédit, ils sont arrivés, ils ont trouvé que l'âne n'était pas seul. Il était sous surveillance. Sous surveillance de ceux qui ont posé la question, pourquoi vous détachez l'âne? Ça veut dire que quand ceux qui surveillaient l'âne ont autorisé. Ici, le problème, c'est que c'est un enseignant. Il enseigne. Quel est le message qu'il essaie de nous passer? Est-ce que sous prétexte qu'il est chrétien, on a le droit de prendre sans autorisation? C'est là où il y a la difficulté. Prendre sans autorisation, sans accord du propriétaire. Exaucer rapidement. Non, mais Alain, j'ai l'impression que tu y vas un peu fort ou tu es un peu je viens de lire la Bible. Extrêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le contexte de l'âne, Jésus, on a lu le contexte. Mais le contexte du prophète, il était dans l'avion. Il était dans le besoin. Le Seigneur lui a fait grâce de trouver un Wi-Fi qui était là, voilà, et par cette grâce de prophète, il a pu trouver le code. À ce moment-là, dans l'avion, comment il aurait pu savoir à qui Bon, mais quand je dis comment, c'est moi qui pose la question. Mais peut-être si le Seigneur ne lui a pas fait grâce de savoir à qui ce Wi-Fi appartenait. Tu voulais qu'il aille siège par siège pour dire, voilà, j'ai trouvé ce Wi-Fi, à qui ça appartient, donnez-moi et tout. Changeons les choses. Restons dans ton exemple. Supposons que c'était toi, tu as soif. Oublions le truc des dons, de vision, etc. Tu as soif, tu es dans l'avion, tu n'as pas de bouteille d'eau. Et tu vois la bouteille d'eau au passager qui est à côté de toi. Tu vas prendre sous prétexte que tu es dans les besoins sans lui demander son accord ou tu vas ignorer?
Tu vas d'un bien à un autre. Pour l'eau, clairement, ça appartient à quelqu'un, je vais prendre. Les unités, nous ça sommes appartient à personne. dans quelque chose... Non, ça appartient certainement à une personne, les mégas, mais nous sommes dans un contexte virtuel. C'est pourquoi je dis que la difficulté à ce niveau était de reconnaître, d'aller vers la personne à qui le Wi-Fi appartenait pour faire la demande. Dieu qui a donné la vision de décoder les Wi-Fi n'a pas donné la vision de reconnaître à qui ça appartient. Il utilise plusieurs moyens pour agir. Quand on lit la Bible, est-ce que cet exemple innocente le prophète? Je l'ai dit tout à l'heure. Bon, il a ses propres motivations. Il dit que, bon, il s'est référé en tout cas à cet exemple pour dire que Jésus l'avait fait, il avait aussi droit de le faire. Mais je trouve que ça ne l'innocente pas. Parce que premièrement, déjà dans l'exemple, c'était pas Jésus qui est parti prendre l'anneau. C'était Jésus qui a envoyé. Et quand Jésus a envoyé, il leur a même dit que là-bas, c'est que ça veut dire qu'il y a des gens. Si, vous voyez, si Jésus était parti seul, je pouvais y croire, je pouvais dire que, ok, il a fait la même chose que Jésus. C'est pas que je le condamne. Dieu est souverain et Dieu est capable de tout. Mais je pense que ça l'aurait mis à part si dans les débuts de son intervention, il a commencé par dire, j'étais à court de connexion et puis j'ai dit, Seigneur, donne-moi la connexion. Et il a entendu une voix lui dire, prends tel code. Là, on pourra dire que Dieu lui a donné. Vous voyez? Mais c'est vrai qu'il a dit aussi qu'il avait un don et pourquoi ne pas utiliser. Mais bon, ça reste toujours un cas qui le met un peu dans une mauvaise posture. Moi, je dirais pas qu'il a volé ou pas, mais je pense que ça lui met personne n'a dit qu'il a volé. En tout cas, depuis qu'on fait, c'est une parce que certainement même la personne qui a fait le Wi-Fi n'est même pas au courant jusqu'à aujourd'hui qu'on avait plus. Doucement, doucement. Ça ne change rien au fait que ce soit du vol. Depuis qu'on fait ce débat, en tout cas les débats sur les hommes de Dieu, nombreux sont ceux qui nous critiquent. Ils ne comprennent pas qu'on puisse s'en prendre autant aux hommes de Dieu. Ok? À ceux-là, j'ai dit, d'abord, ça veut dire que vous n'êtes pas des chrétiens. Parce qu'il faut lire la Bible. Je vais vous redonner un verset, d'accord? Aujourd'hui, je suis venu vraiment avec beaucoup de versets. Lisez 1 Jean 4. Voici ce que 1 Jean 4 dit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ça, c'est la Bible qui le dit. Vous qui dites ne jugez pas, la Bible nous dit il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont vrais ou faux. S'ils sont vrais, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, analyser les faits et gestes de nos pasteurs, de nos hommes de Dieu, ce n'est pas contraire à la Bible. C'est dit dans la Bible. Et quand on sort cet argument, nombreux sont ceux qui nous sortent 1 Thessaloniciens 5, 21, qui dit, lisez, ne méprisez pas les prophéties. À cela, je dis, il faut savoir lire la Bible bien. Parce qu'après ce verset 20, il y a le verset 21 qui dit, lisez avec moi, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Dans ce que le prophète vient de nous montrer, nous devons l'examiner et retenir ce qui est bon. Et ce qui est bon. Et ce qui est mauvais. Et ce qui est mauvais, c'est le vol. Dieu interdit le vol. Et de quelle manière? Le vol a une seule définition. Prendre sans autorisation un bien d'autrui. C'est bien. Même si c'est fait par prophète, ce n'est pas bien. Donc ce qui n'est pas bien, ce n'est pas bien. Parce que, voyez-vous, quand un prophète se permet certaines choses, vous allez voir, je vais vous montrer une vidéo dans un instant, vous allez voir que c'est difficile pour les fidèles qui n'analysent pas, c'est facile pour eux de tomber dans des pièges, des gens qui sont malins. Mais comme vous êtes gentils, j'ai envie de vous donner 2 autres versets très rapidement. On va lire Matthieu 15, Matthieu 7 plutôt, 15. Matthieu 7, 15, et on n'a pas l'illustration, je vais vous lire ça rapidement. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Ça, ce sont les mises en garde de la Bible. La même Bible que Francis Tatouli, que nous aussi, nous lisons. Dernière mise en garde, le dernier verset que je vais vous lire, c'est Matthieu 24, 24. Vous notez. J'ai beaucoup de versets comme ça, mais je vais prendre le dernier. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est la Bible qui le dit. Imaginons un instant, si la personne que je vais vous montrer tout de suite, si il ne s'affichait pas comme féticheur, mais comme prophète,
et qu'il vous arrivait à faire ceci. Je vais vous montrer comment nos pouvoirs existent. Si vous avez n'importe quel billet, donne-moi, je vais faire la multiplication auprès de tous les gens. En régie, s'il vous plaît, il ne faut pas couper. Vous allez mettre l'argent après. Oui, je vais mettre l'argent pour la multiplication. C'est vide. En régie, prenez-nous très bien, s'il vous plaît. Parce que chez vous ici, il y a des gens qui ont beaucoup l'inquiétude. Oui. Alors, je vais faire une essentielle. Nous avons avec une $100 ici. À votre croyance, vous voulez qu'on le multiplie à combien? si vous croyez à vos ancêtres, vous voulez qu'on le multiplie à combien? Dites-moi, je vais le faire. Je ne crois pas aux ancêtres, moi. Bon, si vous croyez à Dieu, Dieu peut faire comment pour vous ici, en pleine émission? 5 billets, faites 5 billets. 5 billets, ok. Sugata Guatemala, le monde visible, c'est moi votre représentant, le grand maître de l'art. Je me présente auprès de vous, mes ancêtres. Donne-moi la puissance et le miracle spirituel. Nous avons un billet. Un billet. Je le fais entrer dedans. Singeta quoi le bankolo. Votre $100. $200. $300. Oh. $400. $500. Enregistrez, s'il vous plaît, aidez-nous. Vous avez la facilité des montres de gens. Ouais, les gens sont en train de bien. C'est déjà $500. $600. $700. Regardez très bien, nous sommes en train de se placer. Ok, ils sont en train de bien voir ça. $800. $900. Maintenant, toi, si le dernier qu'on a vu s'était présenté comme prophète, comment tu aurais su que ce qu'il fait, ce n'est pas Dieu, mais c'est les... Il ne parle pas de Jésus. Non, j'ai dit s'il s'était présenté avec un costume propre. Exactement, en disant qu'il a envoyé des dieux. Avec des passages comment toi tu aurais su qu'il ment? Je pense que pour le savoir, il faut beaucoup de discernement, avoir un œil aussi critique en tout cas, pour découvrir s'il n'est pas charlatan ou s'il est serviteur. Mais après aussi, il faut que toi-même d'abord qui en face, que tu aies une bonne relation avec Dieu. C'est ça le problème en fait. Le piège de nous les chrétiens, c'est qu'on est tellement attachés au daddy qu'on n'a plus cette intimité avec le Seigneur. Merci Lina. Malheur à cette commune qui va accueillir cet événement. Malheur à cette adresse qui va accueillir cet événement. Malheur à la province-ville de Kinshasa qui va accueillir cet événement. Malheur à la République démocratique du Congo. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi je dis malheur, Rémi? C'est par suite de ce séminaire démoniaque, diabolique qui se tiendra dans cette ville. Ce que nous devons savoir, cher Rémi, quand nous nous asseyons en communion avec Satan pour suivre séminaire ou autre rassemblement démoniaque, rassurons-nous qu'à la fin de ces événements, il n'y aura qu'envoûtement, malédiction, oppression. Dieu nous a partagé une de ces émotions. Dieu nous a fait grâce de prendre part à la tristesse qu'il y avait dans son cœur. Pourquoi? Parce que, chers téléspectateurs, à l'annonce de tels événements, des événements sataniques et démoniaques, il y a d'épaisses couches de ténèbres qui circulent à travers la ville. Il y a des moments sombres, des moments tristes qui accompagnent de tels événements. Et je suis venu pour élever la voix avec un cri, pour dire au peuple de Dieu, attention, attention, le malheur descend déjà vers nous. Dieu me la montre, cette émotion. Et en tant que prédicateur de la parole, en tant que prophète de l'Éternel, je viens faire part aux autres qui peut-être n'étaient pas sensibles pour savoir que à l'approche de tels événements, il y a une préparation satanique et démoniaque. Bien-aimés, si les hommes, ceux qui sont avec le Seigneur ne sont pas prompts, mais ceux du monde, ils sont intelligents. Satan ne perd pas le temps. Je peux encore te renvoyer dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, où la Bible répète les mêmes paroles que j'ai répétées. Qu'est-ce que la Bible dit? Malheur à la terre, parce que Satan est descendu auprès de vous. Satan va descendre. Papa Rémi, est-ce qu'on peut vous enlever le masque? Est-ce qu'on peut enlever au peuple de Dieu le masque? Est-ce qu'on peut enlever aux hommes et habitants de la terre le masque pour qu'ils voient le jeu, pour qu'ils voient la cohorte,
pour voir la légion des démons qui seront en train de circuler dans cette commune, dans cette parcelle, dans cette avenue, dans la ville de Kinshasa et au Congo. Voilà pourquoi nous élevons nos voix. Toujours dans sa casquette de sentinelle, le prophète Samuel Tamba vient encore une fois de plus avertir le peuple de Dieu par rapport à cette activité des ténèbres, Hanouka des malheurs. Hanouka est une fête des lumières sataniques car elle a un chandelier de 9 branches, alors que le chandelier de Dieu en compte 7. C'est une fête instituée par les rabbins de la Kabbale, les gens qui n'aiment pas le Seigneur. Tous ceux qui ne voudront pas écouter l'avertissement. Les amis, vous-même vous avez suivi, n'est-ce pas? Mais ici, je vais m'adresser au monsieur le président de la RD Congo. C'est que ce monsieur dit, monsieur le prophète, c'est qu'il dit, il dit la vérité. Ce qu'il dit, ça vient vraiment du Seigneur parce que moi j'ai eu ça quand? J'ai eu ce qu'il a dit le jour que monsieur le président de la RDC est allé à la clôture de l'apologie de la guerre que vous faites là, Bunda, Bunda. C'est une apologie de la guerre, Bunda. Vous allez Bunda à tout moment. Et quand vous êtes entré dans cette église-là, d'abord, l'adoration qu'on vous a donnée, c'était démoniaque. Il fallait refuser. De deux, on est allé là où on prétend prêcher Jésus. On est allé, on a commencé à lire un discours. L'église n'appartient pas à un homme. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit ceci. Votre, monsieur le président, eh bien, certains de ces combats, c'est parce qu'il est dans ces églises-là où il y a le mélange, où il y a Satan, où il y a le diable. Et il m'a dit ceci, regarde tout ce qu'il y a au-dessus là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait? Il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a. J'ai dit, mais il y a différentes lumières. Il m'a dit, ça se rappelle quoi? C'est que tu vois. J'ai dit, mais je ne sais pas. Il a dit, regardez les vidéos des boîtes de nuit. Regardez, il y a ces lumières-là. Et ce sont des lumières sataniques et démoniaques. Hanouka, c'est la fête des lumières. Et Jésus va me dire ceci, moi, je suis la lumière, la seule et l'unique qui éclaire ce monde, qui éclaire l'Église, c'est la lumière, pas les lumières, avec des chandeliers, non, je suis la lumière. Et ce qu'il dit, c'est la vérité, c'est l'esprit. La guerre, on la gagne d'abord spirituellement. Les kabbalistes et les francs-maçons, eh bien, envoient les ténèbres dans ce pays-là. Et c'est difficile. Et c'est ça aussi qui pose des problèmes avec le président Trump. Parce que le président Trump, eh ben, il est dans la lumière. Mais vous êtes dans les mélanges avec ces faux pasteurs, ces faux... Et les ténèbres, eh bien, les ténèbres font que tout le pays est dans les ténèbres quand vous permettez des choses pareilles. Jésus-Christ, il a dit dans Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Hanouka, c'est une fête démoniaque des kabbalistes, de contrôle, de domination et de ténèbres dans la ville. Seigneur Jésus-Christ, tu es le seul vrai Dieu, ô Dieu. À ton nom seul donne gloire. À ton nom seul donne gloire, ô Dieu. Tu es la seule lumière qui chasse les ténèbres, ô Dieu. N'as-tu pas dit dans ta parole, frappe les bergers et les brebis seront dispersés. Père éternel, jusqu'à quand, ô roi des siècles? Ô toi, la seule lumière du monde, toi qui es vivant d'éternité en éternité, jusqu'à quand, Seigneur, laisseras-tu ton Église être moquée par les païens? Jusqu'à quand, Seigneur, laisseras-tu Satan prendre les contrôles de ton peuple en RDC? Car tu appelles ce peuple à te servir dans la vérité. Tu appelles ce peuple à te servir dans l'intégrité, ô Dieu. Seule ta lumière va chasser les ténèbres, ô Christ. À ton nom, Seigneur, à ton nom seul donne gloire, ô Jésus.
Jésus-Christ, sans toi, nous ne pouvons rien. Toi, tu es plus fort que nous. Toi seul, tu peux libérer ce peuple des ténèbres, ô Christ. Jésus, Jésus, donne gloire à ton nom. Seigneur, toi seul, tu peux frapper. Toi seul, Seigneur, tu peux restaurer ton église. Seigneur Jésus, prends le contrôle de ce pays-là, chaque coin et recoin. Que ton sang, Seigneur, oh Dieu, oui, Jésus, oui, ils verront le sang et le sang de l'agneau immolé, le sang de Golgotha, le sang de Christ qui crie plus fort que le sang d'Abel. Jésus, Seigneur, libère ce peuple. Oui, Jésus, libère ce peuple. Oh, Seigneur, des kabbalistes et des francs-maçons, Jésus, tu es digne. Donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Avancé, on attendait, on avançait, on attendait. Alors je me suis assis. J'ai dit, hé Seigneur, on est en plein Hanouka. J'ai dit, j'ai besoin de la Wi-Fi ici. J'ai mis la Wi-Fi. J'ai mis Wi-Fi. J'ai vu qu'il y a des gens dans l'avion qui avaient des Wi-Fi allumés. Et je me suis rappelé que je suis voyant. Mon père. J'ai dit, je me suis rappelé que je suis voyant. Et je dis, qu'est-ce qui m'empêchera d'avoir le mot de passe de quelqu'un de son Wi-Fi? Aïe, 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 aïe. Je dis, qu'est-ce qui m'empêcherait de regarder le mot de passe? Et le mot de passe, c'est plus de 8 chiffres, vous le savez. Les amis, vous avez vous-même suivi. Il faut savoir faire la différence entre les actes de l'esprit et les actes de Satan. Monsieur, lui, c'est un magicien en fait. Donc, quand vous allez vers lui, vous allez consulter carrément un magicien. Donc, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas photo, il n'y a pas quelque chose à imaginer parce qu'il n'y a rien de Dieu dans tout ce qu'il dit. Ici, je viens répondre à mademoiselle ou madame Gina Mavinga qui dit ceci. Donc, le monsieur peut ouvrir des coffres forts. Malheureusement, non, parce que lui-même, il n'a même pas plusieurs SIM. Donc, aujourd'hui, il y a des eSIM, une SIM virtuelle que tu peux avoir et tu l'auras partout dans le monde. Mais voilà, et il vous raconte ses aventures démoniaques et vous êtes là en train de suivre. Mais faites très attention parce que faites la différence, apprenez à faire la différence entre les œuvres démoniaques de Satan et les œuvres de Dieu. C'est très important. Les actes des apôtres, en fait, ce sont les actes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des choses qu'il ne peut jamais faire. Donc, quand vous voyez comme ça, vous catégorisez, vous dites que jamais le Saint-Esprit peut me demander de faire ça. Mais c'est qu'il a dit, il vous dit en fait certaines choses, les vérités de sa vie, la façon dont il contrôle vos esprits, mais vous êtes peut-être dans la distraction. C'est dommage. Pour la simple raison, quand il vous dit, par exemple, que je me suis rappelé, j'avais besoin d'une SIM, je me suis rappelé que c'est leur truc démoniaque ici à Nouka. Regardez le thème que je vous ai mis là. Ils ont dit quoi? Domine sur les esprits. Quels esprits? Vos esprits faibles. Quand tu n'as pas Christ, tu seras dominé. Tu ne seras pas. C'est pas étonnant de voir un père qui met sa femme dehors, ses enfants dehors parce qu'ils sont des sorciers pour prendre la maison, donner les titres parcellaires et tout, donner à ces gens-là. Oui, beaucoup l'ont fait. Certains leaders spirituels ont connu cela. Donc tout le monde dehors, ce sont des sorciers. On prend le titre parcellaire, on donne. Mais tout cela, eh ben, c'est parce que vous êtes faible spirituellement et il domine sur vos esprits. Même si c'est un mensonge, mais vous devez savoir faire la différence. Par exemple, quand il dit, il s'est rappelé qu'il était un voyant. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, on appelait le voyant, hein, le prophète était appelé voyant. Tu vas lire ça dans 1 Samuel 9, 8 à 11. C'est vrai, il était appelé un voyant. Mais je vais te lire ce que disait le prophète de l'Ancien Testament. Les dons spirituels, Dieu ne nous donne pas les dons spirituels pour du spectacle. Non, le don spirituel que Dieu nous donne, c'est pour le service. Et le service, ça va toujours vers l'autre. Mais là, on voit que c'est le diable qui est en train de parler en lui, mais toi, tu es là, tu vas applaudir, pour la simple raison que ton esprit est déjà dominé. C'est comme ça que ces gens-là peuvent faire n'importe quoi. Vous serez toujours là parce que vous avez des esprits dominés. Parce que dans le monde des esprits, il y a une domination qui se crée. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, eh ben, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es avec Christ, soit tu es avec Satan. Si tu es avec Satan, eh ben,
tu seras dominé parce que ça dépend maintenant de la force que tu as. Comme lui, il domine. Il a dit qu'il s'est rappelé sur Anouka. Donc, c'est pour dominer sur ton esprit. Et bien, voilà. Anouka, il va dominer sur ton esprit. Tes biens, tes maisons, ta vie. Tu n'auras plus de vie. Chasse ta mère, tu chasses ta mère. Chasse ton père, tu chasses ton père. Chasse tes enfants même. Ce sont des sorciers. C'est eux qui bloquent ton travail. Tu vas chasser parce qu'ils dominent. Mais tu dois faire la différence parce que le Saint-Esprit est saint. Il y a des choses où on peut te dire du matin jusqu'au soir, tu ne peux jamais dire, tu vas conclure, tu dis non, ça c'est le diable, c'est le Satan, je ne peux même pas l'écouter, je ne peux même pas laisser ma tête pour qu'il touche, je peux parce qu'il va retirer quelque chose dans ma vie. Il a dit, tu as vu le Wi-Fi, il entre, il prend. Si c'est vrai, c'est une usurpation. Dieu ne peut pas faire ça. De la même façon, il va entrer dans ta vie pour détruire, pour te séparer de ta famille, te séparer de tout, te détruire, pour que tu deviennes son esclave. Tu vas travailler le salaire, tu vas lui donner. Tu es un esclave. C'est une domination spirituelle. Alors la Bible dit, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, c'est Jésus, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, Jésus n'est pas un voleur, il va pas, pour entrer dans ta vie, il va te demander. Pour prendre, Jésus ne prend rien chez toi, non. Au contraire, il est venu donner. Le Fils de l'homme est venu pour servir et non se servir. Donc tu dois savoir que c'est lui qui entre même dans ta volonté propre pour usurper ce qui est à toi, eh bien, ce n'est pas Christ, c'est le diable. C'est de la même façon, tu ne sais plus, c'est-à-dire tu ne raisonnes plus correctement parce qu'il y a une domination, une influence spirituelle. Il s'est rappelé qu'ils sont à Anouka. Anouka, c'est pour dominer, pour emmener les ténèbres, domination des esprits. Vous, les esprits faibles, là, ils vont vous dominer. Mais écoutez ce que Dieu dit. Dans Apocalypse 3, 20. Dieu qui nous a créés, qui nous a aimés, même pour l'accepter, il a dit quoi? Je mets devant toi le bien et le mal, choisis le bien, mais il ne vient pas chez toi en s'accaparant de ta volonté propre, non. Il a dit dans Apocalypse 3.20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, ce qu'il annonce là, c'est satanique. Ce sont les œuvres des ténèbres, de démons. Alors ici, je viens... Ces billets viennent d'apparaître. Oui. Et c'est neuf. Oui. Vous ne savez pas d'où ça vient? Non, non, non. Maintenant, je vous explique d'où ça vient. Explique-nous, prophète. Dieu m'a dit. Il a décidé aussi d'appliquer le principe du transfert des richesses, mais de manière non conventionnelle. C'est-à-dire... ceci. L'argent qui apparaît là qu'on déclare, ça vient des mains d'un méchant. Donc, un musicien quelque part, il a son argent qu'il a mis à côté, parce qu'il veut aller faire son concert et aller envoûter les gens. Quand il compte comme ça, il a compté, c'était 10. Il recompte, c'est maintenant 2. Il fait arrêter ses collaborateurs parce qu'ils ont volé 8. Alors qu'il ne sait pas, quelque part, ambassade des miracles. Un prophète a dit que l'argent apparaisse. Et comme Dieu ne peut pas surpasser le système bancaire d'un pays parce qu'il faut qu'on respecte la monnaie qui est imprimée, Dieu ne peut pas créer une nouvelle monnaie. Alors le Dieu à qui l'or et l'argent appartient fait disparaître ça quelque part et fait apparaître ça quelque part. Oui. C'est ce que l'ange m'a expliqué. Un dealer de drogue qui a gagné 2 millions de dollars là. La magie n'a jamais été un simple jeu. Je vais prier, l'argent va apparaître dans le sac. Je le dis, Dieu peut le faire. Mais toute chose que Dieu fait, il le fait pour un but. Dieu n'est pas un acteur de cinéma. Je répète, Dieu n'est pas un acteur de cinéma.
les amis, aujourd'hui, nous devons savoir que nous avons une mission, celle d'évangéliser les gens, ces gens ici, parce que la majorité des églises est composée de perdus, en fait. Des perdus, des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est ça. Donc, mon peuple meurt parce qu'il manque d'enseignants, il manque de connaissances. D'autres versions disent d'enseignants. Parce que le rôle de l'Église aussi, c'est pour que les fidèles puissent d'abord adorer Dieu, apprendre à adorer Dieu, et ensuite avoir aussi la connaissance de la parole de Dieu. Donc, il a donné aux uns comme prophètes, comme évangélistes, pas pour soi-même, mais pour le perfectionnement de saints, pour qu'ils ressemblent à Christ. C'est ça le rôle. Mais vous-même, vous avez compris que c'est vraiment au-delà. Et ça, ce n'est pas une église. C'est même pas à chercher. Ah non, les faux pasteurs, lui, il n'est même pas un faux pasteur. Il est un magicien, franc-maçon, kabbaliste. Ça, c'est clair. Lui, il se cache même pas. Ça, c'est clair. Mais est-ce que c'est ça le problème? Le problème est que ce sont des choix que les gens font. Mais après, ça porte, tous les choix que nous faisons a des conséquences, en fait. Donc après, tu ne vas pas dire que c'est ma tante qui m'a ensorcelé, c'est mon oncle, c'est mon enfant. Non, mais toi-même, tu es parti, tu bois l'eau volontairement. Cette eau-là, si ça vient des cadavres, d'où vient cette eau-là, tu ne sais pas. La parole de Dieu, le Seigneur ne t'a jamais demandé de prendre l'eau. Et tu es là, tu prends toi-même. Donc volontaire, c'est comme ça que ces gens-là vous laissent faire ces choses-là volontairement, parce qu'il y a quelque chose que le diable ne peut pas franchir dans ta vie, c'est ta volonté. Mais maintenant, ils soumettent ta volonté. Voilà. C'est comme ça que la parole de Dieu nous demande à soumettre notre volonté à Dieu. Alors, je vais vous dire une chose. Beaucoup de gens font la confusion. La Kabbale, c'est la magie. Ce n'est pas le christianisme, non. Encore moins le judaïsme, parce que le judaïsme aussi, c'est la magie. Donc le judaïsme à l'époque, écoutez, quand Jésus est venu, il a condamné le judaïsme pour la simple raison. Quand Jésus disait, vous avez appris et moi je vous dis, il le disait à qui? Mais il le disait aux pharisiens de l'époque, il le disait à ceux qui étaient dans le sacerdoce à l'époque. Donc il a dit lui-même, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Les vieilles outres, il parlait de quoi? Des enseignements des Sadducéens, des pharisiens et autres qui détruisaient le peuple complètement. Donc, le judaïsme et le kabbalisme, ce n'est pas le prolongement du christianisme. Aujourd'hui, vous devez le savoir, que les Juifs, les Israélites qui meurent sans Christ iront en enfer. Parce que le salut n'est qu'en Christ pour l'humanité tout entière. C'est vrai que Jésus est venu dans un cadre. Mais, aujourd'hui, le salut pour voir Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Le seul et l'unique, c'est Christ. Alors, eux-mêmes, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, 13, pour que tu comprennes que les Juifs, les Israélites qui ont refusé Jésus iront en enfer. Et nous ne faisons pas, 2 Corinthiens 3, 13, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, qui mettait un voile sur son visage afin que les enfants d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, c'est-à-dire jusque quand l'apôtre Paul parlait, quand aujourd'hui nous nous parlons, jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Donc, si tu t'arrêtes dans l'Ancien Testament, et que tu ne viens pas dans le Nouveau, tu es perdu. Parce que sans l'Ancien, on ne peut pas connaître le Nouveau. Tout ce que l'Ancien a annoncé, ça s'est accompli dans le Nouveau. Là, ce sont les Juifs. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc, ce voile-là disparaît en Jésus. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ceux qui refusent Christ, que ce soit juif, israélite ou quoi, il y a toujours un voile. Ce voile-là n'est ôté qu'en Jésus. Donc, il n'y a pas de salut en aucun, pas l'eau, pas un pasteur, pas un prophète, simplement en Jésus. Le Dieu qui a été prêché
par Moïse, par Josué, ce Dieu-là s'est manifesté en la personne de Jésus. La Bible déclare, jusqu'à présent, quand ils lisent Moïse, ça c'est la version plus simple, quand ils lisent Moïse et les prophètes, eh bien, il y a un voile. Il, là, c'est qui? Les Juifs, les Israélites, il y a un voile. Quand ils s'arrêtent à l'Ancien Testament, le voile demeure. Et ils ne peuvent comprendre tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament que quand ils viennent à Jésus. Donc, il n'y a pas de chemin. La Kabbale, ce n'est pas le christianisme. Le judaïsme, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, eh bien, c'est Jésus et Jésus seul et ses enseignements. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.